Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien, alhamdulillah. Merci d'aimer, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est très simple, ni règle, et merci. Aujourd'hui, on va essayer de corriger quelques exercices de calcul dans R, extrait du devoir numéro 1 de mathématiques du premier semestre à l'école Cabis School. Donc là, dans l'exercice 1, on nous demande de recopier et de compléter. Donc ça, c'est juste des questions de cours. On nous demande d'écrire plus simplement la première question, écriture simplifiée. Écriture simplifiée. A égale, donc là c'est 1 moins racine de 7 sur 3 plus racine de 5 plus 1 plus racine de 7 sur 3 moins racine de 5. Donc là, si vous voulez, vous pouvez rendre rationnel ici et de l'autre côté. Sinon aussi, on peut réduire au même dénominateur. C'est ce que je vais faire même. 1 moins racine de 7, je multiplie par 3 moins racine de 5, plus 1 plus racine de 7, je multiplie par 3 plus racine de 5. Donc je divise par 3 plus racine de 5 multiplié par 3 moins racine de 5. Donc je fais ça fois ça, plus ça multiplié par ça, et le tout divisé par le produit de ces deux-là. Donc si on développe, là ça donne 3. 1 fois moins racine de 5, ça fait moins racine de 5. Moins racine de 7 fois 3, c'est moins 3 racine de 7. Moins racine de 7 fois moins racine de 5, ça fait plus racine de 35. Et là, 1 fois 3, ça fait 3. 1 multiplié par racine de 5, c'est racine de 5. Racine de 7 fois 3, ça fait 3 racine de 7. Et racine de 7 fois racine de 5, ça fait racine de 35. Le tout divisé par. Là, c'est une identité remarquable si vous voulez, c'est 3 au carré moins racine de 5 au carré. Sinon, vous pouvez aussi développer. Ce qui donne ici A égale, là j'ai moins racine de 5 plus racine de 5 qui vont sauter. Moins 3 racine de 7 et plus 3 racine de 7 qui sautent. 3 plus 3 ici, ça fait 6. Et racine de 35 plus racine de 35, ça fait 2 racines de 35. Je divise par 9 moins 5. Donc A égale 6 plus 2 racines de 35 sur 4. Si vous voulez, vous pouvez simplifier par 2. Donc finalement, on a A égale 3 plus racine de 35, le tout sur 2. Voilà la valeur de A. Donc B ici, on nous donne racine de 6 plus racine de 3 moins racine de 3 multiplié par grand racine de 3 plus racine de 3. Donc là, on peut reprendre racine de 6 plus. Et là, si vous voulez, racine de A fois racine de B, c'est racine de A fois B. Donc je peux mettre 3 moins racine de 3, facteur de 3 plus racine de 3. Et on remarque que ça aussi, c'est une identité remarquable. Ce qui va nous donner ici racine de 6 plus. Je mets 3 au carré, moins racine de 3 au carré. Donc cela donne ici racine de 6 plus 3 au carré ici, c'est 9. Racine de 3 au carré, c'est 3. Donc 9 moins 3, ça fait 6. Donc j'aurai ici racine de 6, ce qui donne ici 2 racines de 6. Donc B égale
2 racine de 6. B égale 2 racine de 6. Alors, pour la valeur de C, on nous donne ici C égale 4 moins racine de 3 plus 1 moins racine de 3 plus grand racine de 2 moins racine de 3 au carré. Donc là, on peut le réécrire comme valeur absolue de 4 moins racine de 3 plus valeur absolue de 1 moins racine de 3 plus, on sait déjà que racine carrée de a carré égale valeur absolue de a. Donc ça sort en valeur absolue, ce qui donne valeur absolue de 2 moins racine de 3. Donc il faut étudier le signe des valeurs absolues. Étudions le signe des valeurs absolues. Bon, je veux dire des nombres qui se trouvent sous la valeur absolue. Donc là, pour le premier, on prend 4 au carré, qui est égal à 16. Racine de 3 au carré, qui est égal à 3. On sait que 16 est plus grand que 3. Donc, ce qui veut dire que 4 moins racine de 3 est positif. Pour le second, j'ai 1 au carré qui est égal à 1. Racine de 3 au carré qui est égal à 3. On sait que 1 est plus petit que 3. Ce qui veut dire que 1 moins racine de 3 est négatif. Pour le dernier, j'ai 2 au carré qui est égal à 4. Racine de 3 au carré qui est égal à 3. On sait que 4 aussi est plus grand que 3. Ce qui veut dire que 2 moins racine de 3 est positif. Donc on aura C égale, puisque 4 moins racine de 3 est positif, donc je le reprends sans la valeur absolue. Puisque 1 moins racine de 3 est négatif, donc je mets moins facteur de 1 moins racine de 3. Et puisque 2 moins racine de 3 est positif, je le reprends, ça fait 2 moins racine de 3. Ce qui donne ici C égale 4 moins racine de 3 moins 1 plus racine de 3 plus 2 moins racine de 3. Donc C égale racine de 3 et moins racine de 3 sautent. 4 plus 2, ça fait 6. 6 moins 1, donc c'est 5. Et donc on a 5 moins racine de 3. Voilà donc la valeur de C. À la deuxième question maintenant, on nous demande d'écrire D. Écrire D sous la forme A puissance n fois B puissance m fois C puissance t. A, B et C sont des entiers, de même que n, m et t. D égale 2 à la puissance 4 multiplié par 5 à la puissance 5, le tout à la puissance moins 3, divisé par 5 à la puissance 3, multiplié par 3 à la puissance moins 4, le tout à la puissance 3, divisé par maintenant, entre crochets 3 multiplié par 5 au carré, le tout puissance moins 3, fois 2 puissance 3, divisé par 2 puissance moins 3 multiplié par 3 puissance 4, multiplié par 5 puissance moins 5. Et le tout puissance moins 3. Donc là, on remarque déjà que tous les nombres en puissance, c'est-à-dire tous les nombres ici à la puissance n, sont déjà des nombres premiers. Donc il n'y a plus de décomposition à faire. On peut directement appliquer les propriétés sur les puissances. Donc là, j'ai 2 puissance 4, le tout puissance moins 3, ça fait 2 puissance 4 multiplié par moins 3, ça fait moins 12. 5 aussi, puissance 5, le tout puissance moins 3, ça fait 5 puissance moins 15. On fait juste le produit. En bas, j'ai 5 puissance 3, ça fait 5 puissance 9. Et là, j'ai 3 puissance moins 4 puissance 3, ça fait 3 puissance moins 12. Je divise par. Là, j'aurai 3 puissance moins 3, multiplié par 5 puissance
moins 6 fois 2 puissance 3 divisé par 2 puissance moins 3 multiplié par 3 puissance 4 multiplié par 5 puissance moins 5. Maintenant le tout puissance moins 3. Donc je peux reprendre la partie là, 2 puissance moins 12 multiplié par 5 puissance moins 15 divisé par 5 puissance 9 multiplié par 3 puissance moins 12. Je divise toujours par, maintenant je fais entrer cette puissance là, donc on aura 3 puissance 9 multiplié par 5 puissance 18, parce que là j'aurai 3 fois 6, multiplié par 2 puissance moins 9, je divise par 2 puissance 9, moins 3 et moins 3, multiplié par 3 puissance moins 12, multiplié par 5 puissance 15. Ce qui donne ici D égale, donc j'ai 2 puissance moins 12, je reprends ça, 5 puissance moins 15, divisé par 5 puissance 9, multiplié par 3 puissance moins 12. Là, puisqu'on avait une division, donc je peux multiplier par l'inverse. Ce qui donne ici, si je mets tout sous la même barre de fraction, donc multiplié par 2 puissance 9, c'est le numérateur maintenant qui monte. 3 puissance moins 12, 5 puissance 15. En bas, j'aurai 3 puissance 9, multiplié par 5 puissance 18, multiplié par 2 puissance moins 9. Attention, ici on ne change pas les signes parce que j'ai juste multiplié par l'inverse de la fraction. Donc ce qui va nous donner ici D égale. Alors, je remarque ici que j'ai 2 puissance moins 12 et 2 puissance 9. Ça fait 2 puissance moins 12 plus 9, ça fait 2 puissance moins 3. Multiplié par. Là, j'ai 5 puissance moins 15 multiplié par 5 puissance 15. Donc, ça donne 5 puissance 0. Et 5 puissance 0, c'est 1. Donc là, il me restera tout simplement 3 puissance moins 12 au numérateur. En bas, j'ai 2 puissance moins 9 que je peux reprendre. Il est seul ici. Alors, 3 puissance moins 12 et 3 puissance 9, ça fait 3 puissance moins 3. Multiplié par. Là, j'ai 5 puissance 18 et 5 puissance 9, ça fait 5 puissance 27. À partir de là, maintenant, je peux faire monter et je change les signes comme je le fais. 2 puissance moins 3 fois 3 puissance moins 12, multiplié par 2 puissance 9 fois 3 puissance 3 fois 5 puissance moins 27 maintenant. Ce qui donne ici D égale 2 puissance moins 3 et 2 puissance 9, ça fait 2 puissance 6. 3 puissance moins 12 et 3 puissance 3, ça fait 3 puissance moins 9. Et là, j'ai 5 puissance moins 27. Voilà donc D qui est écrit sous la forme A puissance N fois B puissance M fois C puissance T. Avec A égale 2 pour mon cas. On peut aussi dire que A c'est 3, ça dépend. Ou que A égale 5. L'essentiel c'est que c'est écrit sous la forme A puissance N fois B puissance M fois C puissance T. À la troisième question maintenant, on nous donne la valeur de X. 3. X égale grand racine de 3 moins 2 racine de 2 moins 3 plus 2 racine de 2. On demande le signe de X. Le signe de X. Alors là, on sait que 3 moins 2 racine de 2 est plus petit que 3 plus 2 racine de 2. Ça, on le sait déjà. Donc 3 et 3, donc moins 2 racine de 2 et plus 2 racine de 2. Donc 3 moins 2 racine de 2 est plus petit que 3 plus 2 racine de 2. Sachant que ces deux nombres sont positifs, donc on peut passer la racine. Ça, c'est la relation d'ordre dans R. Donc ça reste toujours plus petit que 3 plus 2 racine de 2. Donc si on transpose la valeur qui est à droite, on aura ici racine de 3 moins 2 racine de 2 moins grand racine de 3 plus 2 racine de 2 plus petit que 0.
et ceci représente x, ce qui veut dire que x est négatif. X est négatif. En B, maintenant, on nous demande de calculer x carré. Calculons x carré, puis on déduire x. Alors, pour x carré, on a donc grand racine de 3 moins 2 racine de 2, moins racine de 3 plus 2 racine de 2 au carré. Donc ça, c'est la forme a moins b le tout au carré. Donc c'est a au carré, c'est-à-dire 3 moins 2 racine de 2 au carré. Moins 2ab, donc moins 2a, c'est 3 moins 2 racine de 2. B, c'est 3 plus 2 racine de 2. Plus b au carré, c'est-à-dire plus grand racine de 3 plus 2 racine de 2 au carré. Donc je sais aussi que racine de a le tout au carré, c'est égal à a. Donc je peux directement mettre 3 moins 2 racine de 2 ici. Moins 2. Et racine de a fois racine de b aussi, c'est racine de a fois b. Donc je peux mettre 3 moins 2 racine de 2, facteur de 3, plus 2 racine de 2. Plus, je fais de même ici, racine de 3 plus 2 racine de 2 au carré égale à 3 plus 2 racine de 2. Ce qui va nous donner ici, là, ça saute. Donc on aura ici 3 plus 3, ça fait 6, moins 2 racine de. Là, on a une identité remarquable, c'est a moins b, facteur de a plus b, donc c'est a au carré, moins b au carré. Donc on a ici 6 moins 2 racine de 3 au carré, c'est 9, 2 racine de 2 au carré, c'est 8. Finalement, donc x carré sera égal à 6 moins 2 racine de 1, qui est égal à 1. Donc 6 moins 2, ce qui donne 4. Donc on a x carré égale 4. Alors, pour trouver la valeur de x, on va utiliser le fait que x est négatif, sachant que x est négatif et que x carré égale 4. Donc, x égale moins racine de 4 qui est égal à moins 2. Donc, ce qui veut dire qu'ici, x égale moins 2. Alors, dans l'exercice 3 ici, on nous dit ici soit A, B et C, trois réels non nuls, tels que AB plus BC plus AC égale 0. A, B et C appartenant à R étoile multiplié par R étoile multiplié par L étoile. C'est-à-dire que les trois sont des réels non nuls, tels que AB plus AC plus BC égale 0. On demande maintenant de calculer la somme S. Calculons S. S qui est égal à B plus C sur A plus C plus A sur B plus A plus B sur C. Alors ici, on va essayer d'abord de réduire au même dénominateur. Ensuite, d'utiliser l'expression qui est donnée ici. Donc, on sait que si on réduit au même dénominateur S, le dénominateur commun de ces trois fractions, c'est le produit A, B et C. Donc, je peux mettre sur A, B, C. Donc là, je vais multiplier par BC. Ici, je multiplie par AC. Et ici, je multiplie par AB. Donc, je vais avoir BC facteur de B plus C, plus AC facteur de C plus A, plus AB facteur de A plus B. Donc, à partir de cette relation, je peux tirer soit BC, soit je tire AC, soit je tire AB. Donc, si je tire BC, j'ai AB plus AC plus BC égale 0. Ça veut dire que BC égale à moins AB et moins AC. Donc, je vais remplacer le BC là par moins AB et moins AC. Ce qui va me donner S égale moins AB moins AC, facteur de B plus C. Et là, si on développe, on aura ici AC carré plus A carré C plus là j'aurai A carré B plus AB carré. De tout sur
Le tout sur ABC. Alors, on va continuer les développements. On aura donc ici S égale moins AB fois B, ça fait moins AB carré. Moins AB fois C, ça fait moins ABC. Là, on aura moins AC fois B, donc c'est moins ABC aussi. Et là, on aura moins AC carré. Donc plus AC carré, plus A carré C, plus A carré B, plus AB carré, le tout sur ABC. Donc on peut voir qu'on peut simplifier AC carré et AC carré. Il y a aussi moins AB carré qu'on peut simplifier avec AB carré. Ici, c'est moins ABC, ça fait moins 2ABC. Plus maintenant A carré C plus A carré B. Le tout sur ABC. Donc S égale. Là, on peut aussi factoriser par A ici. Donc on aura moins 2ABC plus A, pardon, facteur de AC plus AB. Le tout sur ABC. Alors, d'après la relation qu'on avait tout à l'heure, on avait ici, on l'avait quelque part, voilà ici, on avait BC égale moins AB moins AC. Donc, ce qui veut dire que AB plus AC, ce sera moins BC. Donc là, vous avez AC plus AB. Donc, puisque moins AB moins AC égale BC, ça veut dire que AC plus AB égale moins BC. Ce qui veut dire que donc je peux remplacer par moins BC. Donc j'ai moins 2 ABC plus A facteur de moins BC. Le tout sur ABC. Ce qui va nous donner ici S égale moins 2 ABC moins ABC, le tout sur ABC. Donc on se retrouve avec moins 3 ABC sur ABC. Donc si on simplifie ici ABC, on aura S égale moins 3. Voilà donc le résultat ici, S égale moins 3. Dans l'exercice 4, des équations et des inéquations avec valeur absolue. Donc, à la première question, on nous demande de résoudre. Là, je mets résolution. On demande de résoudre la distance de x à moins 5 égale distance de 7 à 2x. Donc, distance de x à moins 5, c'est valeur absolue de x moins 5, ça fait x plus 5. Et la distance de 7 à 2x, par définition de la distance, c'est valeur absolue de 7 moins 2x. Ce qui veut dire que x plus 5 égale 7 moins 2x, ou x plus 5 égale moins 7 plus 2x. X plus 2x égale 7 moins 5, ou x moins 2x égale moins 7 moins 5. Ce qui veut dire que 3x égale à 2, ou moins x égale à moins 12. Donc on a x égale 2 tiers, ou x égale à 12. Donc ici la solution S égale à 2 tiers et 12. La deuxième question maintenant, on nous donne valeur absolue de 2x moins 5 égale 7 moins x. Donc là, il faut d'abord déterminer le domaine de validité. L'équation existe. Si et seulement si 7 moins x supérieur ou égal à 0. Autrement dit, moins 7 supérieur ou égal à ou inférieur ou égal à moins x. Autrement dit, donc,
L'équation existe si et seulement si 7 moins x supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que moins x supérieur ou égal à moins 7, donc x inférieur ou égal à 7. D'élevé, donc c'est moins l'infini et 7. Si x appartient à l'intervalle moins l'infini 7, on a 2x moins 5 égale à 7 moins x, ou 2x moins 5 égale à moins 7 plus x. Donc on a 2x plus x égale à 7 plus 5, ou 2x moins x égale à moins 7 plus 5. Donc là, vous avez 3x égale 12, ou x égale à moins 2. Ça veut dire que x égale à 12 sur 3 qui est égal à 4, ou x égale moins 2. Donc on remarque ici que 4 comme moins 2 sont dans l'intervalle moins l'infini 7. Donc si vous voulez, vous pouvez dire 4 appartient à d de v, moins 2 aussi appartient à d de v. Donc S égale, là on a 4 et moins 2. À la troisième question maintenant, on nous donne la distance de 3x à 1 égale à racine carrée de 16x carré. La distance, toujours, c'est valeur absolue de 3x moins 1 égale 16x carré, on peut le réécrire comme 4x le tout au carré. Et ça, c'est la valeur absolue de 4x par définition de racine carrée de a au carré. Donc, on se retrouve avec valeur absolue de 3x moins 1 égale valeur absolue de 4x, ce qui donne 3x moins 1 égale 4x, ou 3x moins 1 égale moins 4x. Donc, on a 3x moins 4x égale à 1 si on transpose, et 3x plus 4x égale à 1. Là, on se retrouve avec moins x égale à 1, ou 7x égale 1. Donc, x égale moins 1, ou x égale à 1 septième. S égale donc moins 1 et 1 septième. Petit 4, pardon. Valeur absolue de 2 moins 3x plus 1 égale à 2. Donc là, on a 2 moins valeur absolue de 3x plus 1 égale 2. Ou 2 moins valeur absolue de 3x plus 1 égale à moins 2. Donc, moins valeur absolue de 3x plus 1 égale 2 moins 2. Ou bien moins valeur absolue de 3x plus 1 égale moins 2 moins 2. Moins valeur absolue de 3x plus 1 égale 0. Ou moins valeur absolue de 3x plus 1 égale à moins 4. Ça veut dire que valeur absolue de 3x plus 1 égale 0. Ou valeur absolue de 3x plus 1 égale 4. Là donc c'est vite fait. Donc on a 3x plus 1 égale 0. Ou 3x plus 1 égale 4. Ou 3x plus 1 égale moins 4. Donc 3x égale moins 1. Ou 3x égale 4 moins 1. Ou 3x égale moins 4 moins 1. X égale moins 1 tiers. Ou 3x égale à 3. Ou 3x égale à moins 5. Toujours x égale moins 1 tiers. Ou x égale 1. Ou x égale à moins 5 sur 3. 1 parce qu'on a ici 3 sur 3. Donc la solution ici, S égale moins 1 tiers, 1 et moins 5 tiers. Et 5, des inéquations maintenant, 3x plus pi supérieur à moins racine de 3. Donc là, la solution ici, c'est R. Il n'y a rien à faire puisque quel que soit x appartenant à R, la valeur absolue reste toujours supérieure ou égale à 0, donc plus grand qu'un nombre négatif. En 6, on a valeur absolue de moins x racine de 2 plus 1 inférieur ou égal à 5.
Cela signifie qu'on a moins 5 plus petit que moins x racine de 2 plus 1 plus petit que 5. Donc on ajoute partout moins 1 pour avoir moins 5 moins 1 inférieur ou égal à moins x racine de 2 qui est plus petit que. Ensuite on aura ici 5 moins 1. Ça fait donc moins 6 plus petit que moins x racine de 2 plus petit que 4. Là j'ai éliminé directement le 1. Donc si on multiplie par un signe moins, on aura ici moins 4 plus petit que x racine de 2 qui est plus petit que 6. On divise partout par racine de 2. Donc on aura ici moins 4 sur racine de 2 plus petit que x racine de 2 sur racine de 2 plus petit que 6 sur racine de 2. Si vous voulez, on peut rendre rationnel. Donc on aura ici moins 4 racine de 2 sur 2 plus petit que x plus petit que 6 racine de 2 sur 2. Donc on simplifie aussi par 2. Et cela donne moins 2 racine de 2 plus petit que x qui est plus petit que 3 racine de 2. Donc ça veut dire que s ici égale à moins 2 racine de 2 fermé, 3 racine de 2 ici aussi fermé. Voilà la solution de cette inéquation. Alors, en dernier lieu, on a la distance, petit 7, la distance de moins 3 à 4x supérieur ou égal à 9. Donc là, on se retrouve avec moins 3 moins 4x supérieur ou égal à 9. Là, on peut élever au carré de part et d'autre, ce qui va nous donner une identité remarquable. A carré moins b carré supérieur ou égal à 0, ce qui donne a moins b facteur de a plus b supérieur ou égal à 0. Donc de là, je peux directement mettre moins 3 moins 4x moins 9 facteur de moins 3 moins 4x plus 9 supérieur ou égal à 0. Donc là, on a moins 4x, moins 3 moins 9, ça fait moins 12. Facteur de moins 4x, moins 3 plus 9, ça fait plus 6 supérieur ou égal à 0. Donc pour résoudre ça, je peux poser chaque terme égal 0. Moins 4x moins 12 égale 0 et moins 4x plus 6 égale 0. Donc on a moins 4x égale à 12 ou moins 4x égale à moins 6. Ce qui donne ici x égale à 12 sur moins 4 et là x égale à moins 6 sur moins 4. Donc là x égale moins 3 et là x égale à 3 demi. Si on simplifie par moins et on simplifie par 2. Un petit tableau de signes pour avoir ici moins 4x moins 12 moins 4x plus 6 et en bas le produit. Donc les signes et les racines, 3 demi ici, plus l'infini moins l'infini. Ça s'annule ici, donc signe de A à droite et le signe contraire devant. Signe de A à droite, le signe contraire devant. Le produit moins fois moins, ça donne plus. Moins fois plus, c'est moins. Plus fois plus, ça fait plus. On avait dit supérieur, donc la solution ici, c'est moins l'infini moins 3, union 3 demi, plus l'infini. C'était tout pour cette vidéo. Merci et à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!